Bonjour, je suis membre du groupe Métro Diversé. Aujourd'hui, on est très content de vous présenter les stratégies qu'on a élaborées qui valorisent la confiance, l'efficience et l'esprit d'équipe. Dans le monde des affaires, on parle souvent de B2B et de B2C, donc le business to business et le business to consumer. Mais dans le monde de les ressources humaines, c'est plutôt le H to H, le humain à humain. Et c'est dans cette optique qu'on a élaboré pour vous des stratégies qui répondent à votre mandat. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter mon équipe. Donc, Charles-Olivier Bisson, Amaris Simoneau et moi-même, Lauriane Coulomb. Donc, on va vous parler en premier lieu du mandat, du FFOM et de la problématique. On va enchaîner après avec les stratégies, le budget et l'échéancier pour finir avec le retour sur l'investissement. Donc, au niveau du mandat, le premier, c'était de favoriser l'embauche des étudiants en gestion administratif et aussi créer pour eux un programme qui va leur permettre d'accéder à des postes de gestion. Là, vous vouliez aussi qu'on respecte la maîtrise des départements, le lien avec les techniques qu'ils ont vues en classe et aussi, dans le fond, les connaissances. Donc, vous allez voir, on va faire des liens avec ces trois conditions-là au travers de la présentation. Donc, tout d'abord, on y va avec une petite analyse de votre entreprise, Métro. Donc, on y va avec les facteurs de succès. Aujourd'hui, tout le monde connaît Métro, c'est indéniable, surtout au Québec, donc la notoriété de Métro est faite, elle est acquise au sein des consommateurs. Ensuite, on y va avec l'école des professionnels. Vous avez créé cette école et puis c'est vraiment un atout, une force qui vous démarque de vos concurrents. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, vous avez aussi beaucoup de croissance au niveau des magasins corporatifs et des nouveaux établissements pour la nouvelle bannière. Donc, c'est vraiment un atout pour vous puisque ça démontre que vous êtes toujours actuel et que vous êtes toujours sur le marché. Donc, toujours un grand joueur dans la ligue. Finalement, on y va avec du nouveau des opportunités. Donc, aujourd'hui, on le sait, les consommateurs, on est vraiment soucieux de notre santé, des aliments frais qu'on mange. Donc, à ce niveau-là, c'est une opportunité d'aller chercher un nouveau marché à ce niveau pour vraiment se démarquer des concurrents. Si on y va avec les défis à relever, donc toute entreprise a des défis à relever, c'est indéniable. Donc pour vous, Métro, on a remarqué que premièrement, vous avez des départs prévus à la retraite. Donc tout comme vos concurrents, vous avez un quart des directeurs qui vont partir d'ici 3-5 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir à l'interne, en RH, il faut travailler là-dessus. Ensuite, vous avez un taux de roulement élevé de 50 %, surtout au niveau des employés à temps partiel. Donc, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on bouge beaucoup en RH. Puis finalement, il y a un manque de confiance aussi au niveau des employés et des gestionnaires, puisque les gestionnaires qui sortent avec des études administratives, bien les employés, eux, qui sont là depuis quelques années, bien, il y a comme un petit décalage à ce niveau-là. Donc, le manque de confiance est là, est ressenti. Finalement, une autre faiblesse que vous avez, c'est que vous avez beaucoup d'exigences au niveau des postes que vous demandez à aller chercher. Donc, nous, on a travaillé sur des stratégies aujourd'hui là-dessus pour vraiment répondre à toutes ces faiblesses-là, à ces besoins-là, toujours dans les valeurs de votre entreprise, soit la confiance, l'efficience et l'esprit d'équipe, à ne pas négliger. Finalement, avec les menaces, vous avez une forte présence, il y a des concurrents partout, pour ne pas les nommer. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez des programmes scolaires inadéquats et aussi inachevés au niveau des employés que vous recherchez. Par exemple, à l'université, on sait qu'il y en a qui ne finissent pas leur études, donc c'est vraiment une menace à ce niveau-là. Finalement, il y a la mauvaise perception du commerce du détail dans la tête des consommateurs, donc c'est vraiment un enjeu pour vous. Pour ce qui est en fait de la problématique, pour débuter, on sait que, en ce qui concerne la cause, c'est qu'au niveau du poste des directeurs en fait, chez Métro, puis comme dans plusieurs commerces de détail, dans l'alimentation, dans le fond, les exigences excusez-moi, que vous avez ne reflètent pas nécessairement ce qu'elles sont. C'est dans le fond pour ça que ça cause un besoin de main-d'œuvre qui est vraiment qualifié parce que vous avez les exigences qui sont En fait, pour ce qui est de la problématique, premièrement, vous avez l'accroissement des points de vente dans le fond de votre case de détail, surtout Métro, puis d'autres manières. Par la suite, vous avez les postes de direction. Donc, les exigences que vous avez dans votre analyse de poste, dans votre description de poste, elles ne correspondent pas à ce qui se trouve dans votre environnement de travail nécessairement. Puis c'est ça qui fait que
certains de vos directeurs et postes en gestionnaire ne s'attendent pas à, leurs attentes ne sont pas les mêmes que sur le marché du travail. Puis ça fait que vous avez un taux de roulement qui est assez élevé. Puis ça fait également que vous avez un grand besoin de main-d'œuvre qui est qualifié, puis qui en fond qui a des qualifications. Donc on a développé des stratégies gagnantes en ce qui concerne premièrement l'analyse de poste, l'affichage de poste, le recrutement, la sélection, l'accueil intégration, ainsi que la mobilisation et le contrôle. Donc, pour débuter, on a une première stratégie, c'est concernant l'analyse de poste. Donc, on peut revoir votre analyse de poste, premièrement en faisant du recrutement prédictif, donc afin de revoir votre analyse de poste. On veut revoir non seulement en fait, la description de poste, mais aussi le profil des compétences, donc les compétences autant spécifiques que génériques. Puis, c'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, votre description de poste, on veut revoir ça, étant donné qu'on veut que les tâches qui sont dites, puis en fait, l'environnement de travail correspondent à ce que les employés s'attendent. Donc, pour débuter avec notre stratégie d'affichage de poste, on vous conseille de créer une page Facebook qui s'appelle Métro Carrière, sur laquelle vous allez faire la promotion de votre marque employeur. Donc, on va publier des vidéos de la direction et des employés en gestion dans leur environnement de travail, puis lorsqu'ils travaillent avec les employés, pour promouvoir votre marque employeur, qu'on va publier sur Facebook, sur LinkedIn. C'est très important aussi d'afficher vos posts sur LinkedIn, étant donné que vous voulez rejoindre les professionnels. Beaucoup de professionnels sont sur LinkedIn, puis beaucoup de Québécois, on parle de 2,5 millions, donc c'est vraiment un bon support, puis Facebook aussi. Puis on vous conseille aussi, sur votre page Facebook, de payer pour cibler en fait, les gens à qui vous allez vous adresser. Sur Facebook, ça ne coûte pas très cher, ça va permettre de cibler directement les gens qui étudient en administration. Puis par la suite, évidemment, les sites d'emploi, c'est très important d'afficher les postes sur ça. Puis votre site web officiel, très important de faire du référencement naturel, qui est très bon pour que vos offres d'emploi affichent dans les premiers lorsqu'il y a un travailleur potentiel recherche un emploi sur Internet. Au niveau du recrutement, on a pensé une solution assez particulière, c'est-à-dire on l'appelle l'escouade métro. Donc, on prend les employés qui sont motivés, qui veulent le faire, avec aussi des gestionnaires et des cadres pour que ça reflète bien l'ensemble de l'ensemble des employés, dans le fond. Puis, l'escouade-là vont représenter Métro auprès des affichages de poste. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent la vidéo promotionnelle, que ça soit dynamique, qu'ils montrent leur environnement de travail tel qu'ils le voient, pour que les aspirants candidats, quand ils voient ça, ils se sentent « Ah, c'est le fun, moi aussi, je veux travailler là-dedans ». Puis ensuite, ce qu'on veut faire, c'est cette escouade-là. Dans le fond, on sait que vous faites des partenaires avec des établissements scolaires qui forment les jeunes en administration. Donc, faire des partenariats, puis aussi offrir des conférences sur le domaine des affaires pour qu'eux puissent faire des liens avec ce qu'ils voient et aussi pour qu'ils puissent se rendre compte que les réelles tâches, à quel point elles sont importantes, à quel point il y a des responsabilités, puis ça va les sensibiliser lorsqu'ils s'arrivent en tant qu'employés, ils savent à quoi s'attendre. Et aussi, on sait qu'il y a des cours sur la vente et tout. Donc proposer une visite, dans le fond, aux étudiants pour qu'ils puissent encore là faire des liens et visiter un peu l'entreprise, visiter les postes de gestion. Ça fait une bonne idée, dans le fond. Puis, ensuite de ça, puisqu'ils vont déjà connaître l'entreprise grâce à ce partenariat-là, donc, vous allez offrir des stages, des stagiaires, donc eux, ils vont être ils vont connaître l'entreprise, ils vont être tentés à y aller. Et aussi, puis puisqu'il y a un gros poste relié à ça, avec ça va permettre de les attirer en tant que stagiaires. Puis aussi, ce qu'on veut, c'est que dans ce partenariat-là, vraiment connaître c'est quoi leur cours, les compétences qu'ils ont, pour qu'ensuite, quand on les forme, ils puissent mieux faire les liens. Donc, si le formateur, il parle de ce qu'ils ont appris avec les mots qu'ils connaissent, donc pour eux, c'est plus facile de faire les liens. Donc, voilà. Puis aussi, au niveau du recrutement prédictif, c'est comme ça qu'on va chercher le profil de des candidats qu'on recherche. Donc, on demande on fait remplir des questionnaires aux employés qu'on a déjà qui performent pour être capable d'avoir un bon aperçu du type de candidat qu'ils recherchent qui a le profil pour faire ce poste-là. Et aussi, au niveau à l'interne, on a pensé à un programme de recommandation. Donc, à chaque fois qu'un directeur ou un gestionnaire recommande quelqu'un de qualifié, et que cette personne-là reste assez longtemps et 6 mois, 1 an, qu'elle ait un bonus. Donc,
cette personne-là, ça va l'encourager à chercher une bonne personne qualifiée et aussi surtout en chercher dans son entourage, ou aussi à l'interne, pour qu'il puisse voir lesquels des employés auraient le profil. Donc, après le recrutement et la sélection, c'est naturel. Donc, on y va avec une entrevue individuelle pour vraiment connaître le candidat qui se présente à vous, puis vérifier aussi ses compétences, puis ses acquis qu'il a eu durant sa formation. Ensuite, on vous propose de faire quelque chose de plus dynamique, une mise en situation où est-ce que le gestionnaire ou le candidat va pouvoir vraiment mieux vous montrer ses compétences. Donc, par exemple, vous pourriez faire une mise en situation où le gestionnaire doit gérer une tempête de neige dans le sens qu'il va y avoir 5 employés qui ne peuvent pas rentrer. Donc, durant la mise en situation, nous, on veut vraiment voir ses compétences d'autonomie, gestion du stress, gestion des priorités, puis aussi la maîtrise de soi. Donc, c'est vraiment les compétences qu'on veut analyser, par exemple, avec cette mise en situation-là. Ensuite, on vous propose de faire des rabais à tous les candidats que vous avez en entrevue pour vraiment miser sur l'expérience de recrutement. Donc, on le sait, même ceux qui ne sont pas retenus, ça reste des ambassadeurs de la marque Métro. Donc, il faut vraiment penser à tout ça, puis leur offrir vraiment une expérience hors de l'ordinaire. Donc, au niveau de l'accueil et l'intégration, encore là, on a vraiment misé sur des stratégies qui vont faire en sorte que l'employé ait une expérience employée à travers toutes les étapes. Donc, premièrement, on ferait une présentation avec les candidats de l'entreprise pour qu'ils puissent vraiment se faire une idée propre de l'environnement, des valeurs, dans le fond, les stratégies utilisées au sein de l'entreprise. Puis ensuite de ça, on leur fait faire une activité qui va leur permettre de créer des liens, de faire des relations et travailler leur esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'on fait un rallye. Donc, après la visite des lieux, on a une feuille avec des indices d'aliments qu'ils devront chercher. Donc, ils devront se promener dans le magasin et demander au commis, au commis des départements des viandes, des fruits et légumes, des informations pour l'aider à trouver ces aliments-là. Puis à la fin, il va devoir peut-être compléter une recette avec ça, donc en équipe. Donc, ça crée des liens, c'est vraiment, ça fait du plaisir pour eux. Donc, déjà là, ça démarre en beauté. Ensuite, au niveau de l'intégration, ils vont avec une formation théorique qui va leur permettre de connaître les tâches, les liens qu'il y a à faire, puis aussi ensuite faire la pratique pour qu'ils puissent transférer leurs compétences théoriques à la compétence technique. Donc ensuite, au niveau de la formation, donc, on avait pensé faire une espèce de rotation. Donc le gestionnaire, pendant environ 2 semaines, il est parrainé avec le gestionnaire des départements des viandes. Donc, la première semaine, il apprend, dans le fond, il observe. La deuxième semaine, on y va plus pratique pour lui montrer qu'on lui fait confiance et qu'il puisse bien assimiler chacune des tâches reliées au département de chacun, tous les départements fruits et légumes. Donc, ça va faire en sorte que la familiarisation va être là. Puis, à la fin, une fois qu'il a fait tous les départements, à la fin, on lui fait vraiment une formation globale. Donc, on peaufine ses capacités de gestionnaire en gérant le magasin complet. Donc, même formule. Première semaine, on lui montre les grandes tâches, il fait l'observation, puis la deuxième semaine, c'est plus la prise en charge pour qu'il puisse transférer ses compétences. Puis à la suite, après ça, il va être prêt pour la prochaine étape, donc gérer un magasin, être directeur de supermarché. Ah, puis le suivi. Donc le suivi, on fait au niveau des parrains pour voir comment ça va. Comment il assimile ses compétences, puis aussi avec l'employé, évidemment, pour voir s'il aime ça, s'il comprend bien, s'il veut qu'on lui explique. Donc, comme ça va vous permettre de faire un contrôle sur les procédés à tous les niveaux. Par la suite, pour ce qui est de la mobilisation, en fait, ce qui est important de comprendre par rapport à la mobilisation, c'est super important pour favoriser ensuite la rétention des employés dans l'entreprise. Donc, on a élaboré des stratégies en fonction de 3 sentiments d'appartenance qu'il faut faire naître à l'employé pour qu'il se mobilise. Donc, le sentiment, premièrement, d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Pour le sentiment d'autonomie, l'important, c'est de faire comprendre et puis donner les ressources nécessaires, les outils nécessaires à l'employé, au directeur, pour qu'il sente qu'il est capable de faire ses tâches, puis qu'il est bien accompagné, qu'il a toutes les ressources, tous les outils et la formation. De là, ma première stratégie, c'est de tout le temps développer l'accès sur le développement des compétences, donc pour leur donner les ressources nécessaires. Premièrement, on ferait des formations par région avec les directeurs. On engagerait des consultants internes ou externes de votre équipe pour leur donner des formations
sur la gestion pour qu'ils se tiennent à jour. Autant technologie, marketing, comptabilité, GRH, pour qu'ils se tiennent à jour. Par la suite, on veut organiser des rencontres officielles entre les directions, entre les directeurs puis entre les équipes de gestionnaires pour qu'ils puissent discuter de ce qui va bien, ce qui va mal. Puis, par la suite, c'est très important de leur donner des ressources nécessaires. Donc, simplement leur envoyer des catalogues, des tendances au niveau de la gestion et aussi au niveau de l'alimentation, bien entendu. Puis, pour ce qui est le sentiment de compétence qu'on veut faire naître au sein de l'employé, c'est le sentiment qu'il est utile au sein de l'employé, au sein de l'entreprise. Donc, pour ce faire, on crée un programme de reconnaissance. Donc, ça va être que, en fait, on veut favoriser une ambiance où on encourage puis on remercie tout le monde. Donc, les employés entre eux, il faut favoriser qu'ils se remercient, qu'ils s'encouragent. Ça va leur faire sentir qu'ils sont utiles, dans le fond, dans la compagnie. Puis aussi de gestionnaire à gestionnaire et de gestionnaire à employé. Donc, c'est très important. Ça peut être par des simples façons que dans la salle des employés, par exemple, mettre des pancartes qui favorisent le remerciement, les encouragements, en expliquant à quel point c'est important. Puis aussi faire comprendre aux gestionnaires que c'est important qu'ils encouragent les employés, puis ça va revenir dans la balance. Finalement, pour le sentiment d'appartenance, on crée des activités de groupe. Donc, aller au quai, beaucoup d'activités de groupe pour faire des liens, pour créer une équipe soudée en lien avec votre valeur d'esprit d'équipe. Pour, par exemple, les quais, vous pourriez organiser des activités au quai, aussi les parties de Noël. Il y a également une activité qu'on avait pensée, c'est, on sait que dans le secteur de l'alimentation, on perd beaucoup de nourriture à cause des pertes puis des dates d'expiration. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller à la limite des dates d'expiration, de faire des soupers puis de récupérer cette nourriture-là, des soupers d'employés. Puis finalement, une salle des employés, c'est très important, mais aussi très important de faire comprendre aux gestionnaires qu'ils doivent aller dans la salle des employés pour créer un milieu de confiance entre tous les employés. Donc, à la suite de tout ça, on a établi une dernière stratégie qui est vraiment sur le contrôle pour savoir si celles qu'on vous a nommées précédemment sont vraiment efficaces et surtout efficientes. Donc, on y va avec une première stratégie de contrôle au niveau moi j'ai un petit blanc mémoire, au niveau des indicateurs de performance. Donc, le premier qu'on va vérifier, c'est vraiment le coût de recrutement. Est-ce que ça a été rentable? Est-ce que ça a coûté trop cher par rapport à ce qu'on a eu? Le deuxième, c'est vraiment au niveau du temps d'embauche. Donc, à partir de l'affichage de poste jusqu'à ce qu'on ait eu recrutement, sélection, puis le candidat employé, dans le fond, est-ce que ça a été trop long ou trop vite? Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut vérifier. Ensuite, on veut vérifier la qualité et la quantité des CV que vous avez reçus. Donc, oui, il faut avoir beaucoup de CV, mais est-ce qu'on en a trop ou pas assez? Puis la qualité aussi des gens que vous avez reçus, ça va démontrer votre affichage de poste ou l'analyse de poste si c'est vraiment correspondant à ce que vous recherchez. Et ensuite de ça, on y va avec un questionnaire aussi que vous pouvez donner aux employés qui ont été engagés, afin de savoir, eux, où est-ce qu'ils ont entendu l'affichage de poste, par exemple, au métro. Donc, si vous voyez qu'il y a une tendance qui revient avec les réseaux sociaux, bien, il faut vraiment miser là-dessus, puisque c'est là que le créneau des candidats est. Ensuite, on y va avec une évaluation, un contrôle sur les employés, avec une évaluation de rendement. Donc, au niveau du formel et de l'informel. L'informel, c'est un peu avec une mobilisation que Charles-Olivier vous a dit précédemment. Donc, c'est vraiment avec les encouragements qu'on offre entre employés et gestionnaires. Puis, le formel, c'est vraiment important puisque ça va aussi avec notre plan de succession qu'on vous a nommé précédemment. Donc, si on a bien établi en tant que GRH tous nos candidats, puis on voit où est-ce qu'ils vont pouvoir être, bien, c'est là qu'on mise et qu'on est vraiment proactif et non pas réactif aux changements qui peuvent se produire en RH. Donc, au niveau du budget, on est allé avec une espèce d'hypothèse qu'on prend 10 du bénéfice net. Donc, c'est 10 de 518,3 millions. Donc, ici, on l'a réparti en chiffres pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Puis, on les a classés en ordre de pourcentage d'importance. Donc, 30 de la mobilisation, parce que c'est récurrent. Donc, on a vraiment besoin de mobiliser nos employés. Ensuite, 20 pour l'affichage puis le recrutement et la sélection, parce que c'est des procédés qui coûtent très cher. Ensuite, accueil et intégration aussi, on a mis 20 puis ensuite, le reste, donc on a donc le contrôle 5 donc c'est des stratégies qui ne coûtent pas très cher, puis aussi 15 au niveau de l'analyse de poste. Comme ça, on est avec le retour sur investissement, donc c'est vraiment à long terme qu'on vise, puisqu'on veut un programme d'apprentissage qui va vraiment miser sur
des gestionnaires efficaces et de qualité pour vraiment créer un sentiment d'appartenance et finalement une grande mobilisation au sein de métro. Donc, pour faire diminuer le taux de roulement, puis la rétention que vous avez connue, que vous pouvez connaître. Puis ça, toutes nos stratégies aujourd'hui vous apportent le succès. C'est terminé. Donc, vous avez 5 minutes pour me garder des questions. Merci. J'aimerais ça que vous parliez un peu justement de l'échéancier. Combien de temps ça va prendre pour faire le tout? Oui, merci. Parfait. Donc, vous avez donné un mandat pour le 3 à 5 ans. Donc, on y va avec un court terme de 1 an pour vraiment l'analyse de poste, affichage de poste, recrutement, sélection. Puis ensuite, on y va avec du moyen terme au niveau du 3 ans. Donc, recrutement et, excusez-moi, c'est pas ça, avec intégration, puisque c'est quelque chose qui se fait en continu. Puis, on a mis aussi dans le long terme la mobilisation et le contrôle, puisque c'est vraiment quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, là, qui se fait en continu, il ne faut pas négliger ça. C'est ce qui va faire en sorte que tout va bien balancer au final. Puis, le métro carrière, donc c'est tout notre programme aujourd'hui qu'on vous présente. En gros, je comprends bien du début que la personne doit commencer sa formation jusqu'à la fin, on parle d'environ 5 ans. 5 ans, c'est quand tu vas être prêt à succéder, dans le fond. Puis on parle que de 3 ans, donc 3 ans, c'est les résultats que ça va avoir donné avec l'espoir métro, d'aller chercher les jeunes, d'aller chercher aussi des personnes qui sont compétentes, qui sont déjà sur le marché du travail. Puis donc au niveau de 3 ans, c'est-à-dire que notre programme fonctionne puis il roule. Donc on prépare la succession aux 5 ans, dans le fond, que ça se fasse gérer par la suite. Je vais avoir une décision sur l'intégration au niveau gestionnaire pour les acteurs. C'était-tu 2 semaines? Ce que j'ai pu comprendre, l'intégration. Oui, bien dans le fond, on a mis 2 semaines pour donner un exemple, mais on sait que c'est vraiment important là, pour l'intégration des directeurs. Si vous ouvrez une nouvelle succursale, il faut vraiment que ça soit plus que 2 semaines parce que de toute façon, les acquis pour gérer une business, oui, une entreprise, donc c'est vraiment plus que du 2 semaines. Donc on y va avec des mois, puis on y va intensif au début, puis après ça, vraiment plus souple pour vraiment lui donner la chance de pratiquer, mettre en pratique ce que le directeur lui a montré. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Là. On commence à en concentrer, puis après ça, on y va en souplesse pour mettre en pratique les acquis. Okay. On présume que vous avez plusieurs jeunes chemin du cégep dans vos entourages. Qu'est-ce que vous leur diriez concrètement pour leur dire « Hey, une carrière chez Métro, là, ça serait vraiment ce que tu as besoin de faire. » Comment est-ce qu'on pourrait... Quels sont les arguments concrets qu'on devrait leur dire pour aller les chercher dans les cégeps? Premièrement, il faudrait leur montrer que le milieu est dynamique, qui leur permet de se développer, non seulement en tant que gestionnaire, dans un milieu qui est, comme j'ai dit, dynamique, mais aussi en tant que personne. Donc, plus qu'ils vont devoir évidemment créer des relations. Donc, c'est là qu'on va montrer que Métro a ce souci de chacun des employés. Donc, vraiment à l'écoute, puis qui soutiennent le développement en continu de chacun des employés. Donc, ça crée un environnement qui est attirant pour les jeunes, qui sachent que pour eux, ils ont une possibilité de carrière au sein de Métro. Vous avez parlé d'un profil de gestionnaire. C'est quoi les qualités primordiales que le gestionnaire devrait avoir, ou la personne que vous allez recruter, le jeune, qui devrait avoir déjà la base pour faire ce job-là? Oui, dans le fond, on va chercher vraiment l'autonomie, comme je l'ai dit un peu précédemment, plus tôt. Okay. On va aussi avec la gestion de stress, la gestion des priorités, c'est vraiment important quand on gère une business. Ensuite, on y va aussi avec la communication interpersonnelle. Donc oui, c'est bien de savoir gérer, mais est-ce qu'on est capable de savoir communiquer avec nos employés? Puis, on y va aussi avec quelqu'un qui est vraiment motivé, c'est vraiment important. Puis, quelqu'un qui est ouvert d'esprit aussi. Puis, quelqu'un qui veut toujours performer et persévérer. Donc, okay. On y va vraiment à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Okay. Vous avez parlé tantôt justement d'avoir dans les réseaux sociaux une page Facebook. Puis vous savez, Métro a lancé son programme Métro et moi il y a déjà plusieurs années. Puis on a eu des pages Facebook où il y a le plus d'abonnés à travers le Canada. Est-ce qu'on devrait utiliser cette page Facebook-là pour le recrutement ou est-ce qu'on devrait en créer une autre pour le recrutement? En fait, nous pensons que ça serait bien de faire une autre page, donc comme on l'a dit, Métro Carrière, par exemple, parce que Métro et moi, c'est bien ça pour vous donner Facebook, c'est très important, en fait, c'est plus axé vers les clients. Donc oui, les clients sont une bonne source de référence, c'est sûr, mais ça serait important de faire la promotion, en fait,
un peu des deux, mais principalement sur carrière. Donc, pour ne pas achaler les clients trop, parce que moi, en tant que client, si j'ai des petits affichages de postes répétitifs, c'est pas nécessairement ça que je veux voir, ou si j'ai déjà un emploi où je suis heureux, mais tandis que dans le fond, carrière, les gens qui cherchent une carrière ou qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire ou qui sont intéressés par, en fait, si vous leur donnez le coup par votre marque employeur de postuler, en fait, puis ben, ça s'adresse plus à eux. Donc, dans le fond, ça s'adresse complètement à deux personnes, deux styles de personnes différentes. Donc, il y a plus les consommateurs, puis plus les gens qui cherchent une carrière. Mais c'est très important de faire un lien entre les deux, puis de faire la promotion sur Métro et moi de l'autre page de Métro Carrière, dans le fond, pour qu'il y ait un lien entre les deux. C'est terminé. Merci. Merci.